Bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans cette session d'enseignement biblique qui porte sur le grand thème la délivrance par la croix. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur les sujets le royaume de Satan exposé. Et dans cette session, nous allons répondre aux questions suivantes. Quelle est l'origine de Satan? Quelle est sa nature? Et comment appliquer l'œuvre de la croix pour le vaincre? La délivrance est une thématique centrale et l'une des thématiques centrales de la Bible. Vous allez comprendre lorsque l'homme a péché, dans Genèse chapitre 3, Dieu dans son amour a établi un plan de délivrance. Et ce plan de délivrance, la Bible l'appelle la rédemption. Et la rédemption ou le plan de délivrance de Dieu trouve son accomplissement et aboutissement dans l'œuvre de la croix. Alors on ne peut pas parler de délivrance ou de rédemption sans pour autant parler de l'ennemi numéro 1 qui a fait chuter l'homme pour qu'il ait besoin de délivrance. 1 Jean chapitre 3, le verset 8 dit ceci: le Fils de l'homme parut afin de détruire les œuvres du diable. Ces versets expriment clairement l'un des aspects de la première venue de Jésus sur la terre, détruire les œuvres du diable. Remarquez, la Bible ne dit pas que Jésus est venu pour détruire le diable. Ici, la Bible met une distinction claire entre les deux phases de la venue de Jésus. La première phase ou la première venue de Jésus-Christ sur la terre, c'était pour sauver l'homme du péché. Deuxièmement, pour détruire les œuvres du diable. La deuxième phase de la venue de Jésus serait de prendre son Église et par la suite détruire maintenant le diable. C'est vraiment important de le mentionner. C'est pourquoi nous continuons à vivre avec le diable à nos côtés parce qu'il n'a pas été détruit à la croix, mais ses œuvres ont été détruites à la croix. Et nous pouvons toujours continuer dans cette victoire que Christ nous a laissée. La délivrance, bien-aimé, implique plusieurs aspects de la vie du croyant. Le premier aspect que nous pouvons dire, c'est la liberté de servir Dieu et de l'adorer. Exode chapitre 7, le verset 16, mentionne Moïse qui est en train de clamer auprès de Pharaon de laisser le peuple d'Israël d'aller adorer et servir Jéhovah dans le désert. Vous comprenez que non seulement Pharaon avait une emprise sur Israël, mais il empêchait aussi Israël à servir le Seigneur. Par là, vous devez comprendre qu'il y a de croyants, une catégorie de croyants qui ont du mal à adorer le Seigneur. Depuis que les mesures de confinement ont été décrétées, nous avons une catégorie de croyants qui ont du mal à perpétuer le culte personnel chez eux. Ils ont des difficultés à prier seuls, des difficultés à lire la Bible, à la méditer. Comprenez qu'ils ont besoin de la délivrance parce que le diable leur empêche d'adorer et de servir le Seigneur en leur donnant le prétexte qu'on a bloqué l'accès aux églises. La délivrance, c'est aussi la liberté d'adorer le Seigneur, de lire la Bible, de prier et d'avoir une communion personnelle avec Dieu. Si vous avez du mal à avoir de la communion personnelle avec le Seigneur, vous avez besoin de la délivrance. Le deuxième aspect qu'implique la délivrance, c'est la liberté face à la possession de biens. Dans Exode chapitre 3, le verset 21, Moïse dit: nous n'allons pas juste adorer le Seigneur avec nos voix et nos chants, mais nous allons adorer le Seigneur avec nos biens. Laisse-nous aller avec nos biens. Vous allez voir qu'il y a aussi une autre catégorie de croyants qui ont l'aptitude de servir le Seigneur par le chant, par l'évangélisation et par d'autres moyens,
mais qui ont du mal à se retrouver avec les richesses et le bien. Leurs finances, leurs biens, leurs possessions sont bloquées. Par conséquent, ils ont du mal à s'épanouir. Donc la délivrance implique la liberté d'adorer le Seigneur. La délivrance aussi nous donne accès aux biens, aux possessions et aux richesses. C'est important de les mentionner. Et avant de continuer, la délivrance n'est pas liée aux rites et aux cérémonies. Vous allez voir que pendant cette période, la délivrance est mystifiée par des rites et des cérémonies. Mais vous devez comprendre, bien-aimés, que la délivrance est fonction de la connaissance de la vérité. Jean 8, le verset 32 dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je peux dire encore, la vérité vous délivrera. Vous ne pouvez pas vivre la délivrance si vous êtes dans l'ignorance de la vérité. Et ici, la vérité n'est pas une notion idéologique, une conception. Non, ici la vérité, c'est Jésus-Christ, parce que Christ se présente comme étant la vérité. Plus vous avez des connaissances sur le Seigneur Jésus-Christ, plus vous avancez dans le domaine de la délivrance. Il y a une grande catégorie de croyants qui ont besoin de la délivrance parce qu'ils sont ignorants sur la personne de Jésus-Christ. Ils ont une notion vague de qui est Jésus-Christ pour eux. C'est pourquoi c'est important de mentionner ces aspects en rapport avec la délivrance. Il est important de parler de Satan, car c'est l'ennemi numéro 1 de tout être humain. Christ lui-même, dans ses prêches, dans ses enseignements, a reconnu l'existence de Satan. Et la Bible tout entière reconnaît l'existence de Satan. C'est important que nous puissions le mentionner. Alors, nous allons directement répondre à la première question. D'où vient Satan? Quelle est son origine? Alors, beaucoup de gens se posent ou se disent que Dieu a créé Satan. Dieu n'a jamais créé Satan. Je veux m'expliquer. Dieu a créé un ange qui ne s'appelait pas Satan auparavant. Parce que dans Genèse chapitre 1, le verset 31, la Bible dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait était très bon. Tout ce que Dieu crée est bon. Mais Satan que nous connaissons aujourd'hui n'était pas méchant et malveillant au départ, mais il s'est corrompu. Et nous allons voir de quelle manière. C'est que l'intention de Dieu, quand il crée quelque chose, Dieu est un Dieu bon. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. La Bible dit dans Jacques que nous reconnaissons que toute grâce excellente, tout ce qui est bien, tout ce qui est merveilleux vient de Dieu. Donc de Dieu ne peut venir que ce qui est correct, que ce qui est bien. Maintenant, la question que nous devons nous poser: comment est-ce que cet ange, qui était très bon au départ, au début, à l'origine, est devenu Satan, diable et tous ces noms que nous connaissons? Selon la Bible, à l'origine, Satan était appelé Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. Or, la lumière fait référence à la connaissance de la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 7 à 8. C'est que Satan n'est pas ignorant de la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu parce qu'au départ, il s'appelait Lucifer. C'est pourquoi lorsque Satan attaque Ève et Adam dans le jardin d'Éden, il leur attaque par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Il les tente par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque il vient dans le désert auprès de Jésus, il les tente par rapport à la parole de Dieu. Le diable, j'y arrive, cite deux portions d'écriture pour faire chuter Jésus. C'est vraiment important de les mentionner. Satan a une connaissance de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il tord l'essence des Écritures pour détourner les enfants de Dieu de la vérité, du droit chemin. Deux textes de la Bible nous révèlent l'origine de Satan.
avant qu'il ne soit Satan. Nous l'avons bien dit, Satan n'a jamais été créé Satan. Au départ, il était appelé Lucifer et par rapport à sa rébellion, c'est alors qu'on l'a appelé Satan, diable et tout le nom qu'on peut lui donner. Deux textes importants que nous allons essayer de méditer tout au long de cette session, c'est Ézéchiel chapitre 28, le verset 11 à 19, et Ézéchiel chapitre 4, et Ésaïe 14, le verset 12 à 20. Ces textes nous montrent comment Satan a été créé, sa position initiale devant Dieu, sa beauté et sa rébellion. C'est pourquoi il est important de les méditer. Nous allons d'abord prendre le premier texte qui est Ézéchiel chapitre 28, le verset 12, et nous allons lire verset par verset et tirer des informations et des vérités bibliques qui vont nous aider à comprendre cet être qui est le diable. Remarquez que entre Ézéchiel 26, le chapitre 26, le verset 1 et Ézéchiel chapitre 28, le verset 19, 73 versets s'attachent à décrire un seul royaume qui est le royaume de Tyr. La raison en est simple, c'est que ici le roi de Tyr typifie Satan. Selon Ézéchiel 28, le verset 12. Par là, vous comprenez que Satan n'est pas tout simplement une entité spirituelle, individuelle, mais il a tout un royaume, toute une organisation. Raison pour laquelle le sujet de la session parle sur le royaume des Satan exposé. Ézéchiel chapitre 28, le verset 12, nous allons lire: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ici, je dis bien que le roi de Tyr typifie Satan. Tu lui diras ainsi: parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Vous allez comprendre qu'ici, il y a une sublimation. Et cette sublimation ne peut pas être appliquée à un être humain normal. C'est pourquoi ça renvoie à celui que nous appelons Lucifer. Et il y a une expression très importante que nous devons tirer, c'est « tu étais plein de sagesse ». Comprenez que le diable n'est pas un être spirituel. C'est une erreur de le considérer comme un être stupide. Et voulais-je dire, le diable n'est pas un être stupide. La Bible le décrit comme étant plein de sagesse. Et l'expression ou le terme sagesse ici, dans son étymologie, veut dire tout simplement la connaissance et le discernement de la volonté de Dieu. Or, cette capacité de discerner et de connaître la volonté de Dieu renvoie au prophète. Ainsi, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Donc, Satan avait la première fonction de Satan ou de Lucifer dans la présence de Dieu, c'est qu'il était un prophète. Quand je dis prophète, c'est quelqu'un qui avait la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il était plein de sagesse. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'un des domaines pervertis aujourd'hui dans le monde, c'est le domaine de la prophétie. Parce que lui-même, Satan, occupait la fonction d'un prophète auprès de Dieu. C'est pourquoi nous avons de faux prophètes pour séduire le peuple de Dieu. Parce que c'est l'une des fonctions de Satan, la prophétie. Acte 16 nous parle de cette femme qui avait l'esprit de divination, qui est un esprit malveillant. Le verset 13, nous sommes toujours dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 13, nous sommes en train d'étudier la position initiale de Satan. Donc la première fonction de Satan, avant qu'il ne soit Satan, la première fonction de Lucifer, c'est que c'était un prophète. Quand je parle de prophète, nous voyons la connaissance de la volonté de Dieu. Le verset 13 dit, tu étais en Éden, les jardins de Dieu. Ici, je veux dire,
le terme Éden est différent de l'Éden de Genèse chapitre 2, le verset 8. Car le mot Éden veut dire tout simplement la présence de Dieu. En d'autres termes, le diable était dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Job chapitre 1 décrit Satan comme un être qui a accès dans l'assemblée de Dieu. Dieu voit le diable, il lui dit, tu viens d'où? Le diable répond, voilà, je viens de la terre, j'étais en train de circuler. C'est que le diable a la capacité d'accéder à la présence de Dieu par rapport à ce qu'il avait comme position première. La Bible dit, tu étais en Éden. Et Job chapitre 1 nous le confirme, parce qu'on voit Satan entrer dans l'assemblée de Dieu, dans la présence de Dieu. Deuxième proposition, la Bible continue, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Regardez, la Bible cite maintenant les pierres précieuses, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Ici, nous avons deux catégories de minéraux. Nous avons deux pierres qui sont citées et l'or qui est un métal. Nous avons deux pierres et un métal qui est l'or. C'est important. Ces différentes pierres qui sont citées parce que la Bible dit tu étais couvert. C'est que le diable était couvert de ces pierres précieuses. C'est important. Dans Exode chapitre 25, le verset 7, Exode chapitre 28, 9 à 14, nous n'avons pas le temps d'expliquer la signification de chaque pierre, mais comprenez, ces pierres que le diable portait lorsqu'il était en Éden, dans la présence de Dieu, ce sont les mêmes pierres que portait le souverain sacrificateur. Quand Dieu a institué le sacerdoce, il a obligé Aaron de porter ces pierres parce que ces pierres avaient une signification liée à la sacrificature. Par là, vous comprenez que non seulement le diable jouissait de la fonction d'un prophète parce qu'il était plein de sagesse, il jouissait aussi de la fonction d'un sacrificateur. C'était lui qui menait ou qui orientait les cultes d'adoration pour Dieu. C'est pourquoi le diable attaque tous ceux qui servent le Seigneur. Lorsque vous servez le Seigneur, vous devenez une cible du diable. Parce que la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et lorsque le diable voit que vous êtes en train de servir le Seigneur, il déploie tous ces moyens pour vous bloquer et pour vous tourmenter. Parce que sa fonction première, c'était de servir le Seigneur. Par conséquent, il ne va pas permettre aux enfants de Dieu de manifester ou plutôt de servir le Seigneur en toute liberté. Nous l'avions dit dans notre introduction. C'est que la deuxième fonction qu'avait le diable au départ, c'était une fonction sacerdotale de servir le Seigneur. Et le diable fait tout pour bloquer tous les différents sacrificateurs. Nous voyons les pasteurs, les apôtres, les évêques. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de prier pour ces personnes-là qui servent le Seigneur dans cette dimension de sacrificateur. Deuxièmement, nous voyons que le diable n'était pas simplement couvert de pierre, il était couvert aussi de l'or. L'or veut dire tout simplement la gloire. C'est que le diable aime la gloire et il n'aime pas que les créatures de Dieu, les hommes que Dieu a créés à son image, atteignent la gloire. C'est pourquoi le diable fait tout pour étouffer certaines personnes dans la bassesse, les empêchant d'atteindre la dimension de la gloire à laquelle Dieu les a appelés. Parce que la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais malheureusement, il y a de ces enfants de Dieu qui ont Christ en eux, mais qui n'arrivent pas à vivre la gloire de Dieu. Vous avez besoin de vivre la gloire de Dieu. C'est important parce que Christ en vous vous détermine à la gloire. Et la troisième proposition, nous sommes toujours dans Ézéchiel 28, le verset 13, dit ceci: tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service.
préparé pour le jour où tu fus créé. Regardez ce que la Bible dit. Des tambourins. C'est le seul ange de la Bible qui avait des instruments dédiés à son service. C'est le seul ange cité dans la Bible qui occupait le domaine des instruments et de la musique. Par là, nous voyons que l'un des domaines de prédilection du diable, c'est la musique. Beaucoup de gens se retrouvent sous l'esclavage ou sous l'emprise démoniaque parce qu'ils s'exposent au domaine de prédilection du diable qui est la musique. Et l'industrie de musique aujourd'hui est devenue polluée. J'aimerais déclarer quelque chose. Toute personne qui prend plaisir à écouter la musique profane, la musique qui n'honore pas Dieu, quelle que soit leur raison, se met directement dans le domaine de prédilection du diable. Parce que la Bible dit tes tambourins et tes flûtes. C'est pourquoi nous avons besoin de la délivrance. Certaines catégories de croyants ont besoin de la délivrance parce que leur oreille est attirée et leur cœur aime la musique profane. Si vous êtes dans cette catégorie, laissez-moi vous dire que vous avez besoin de la délivrance. Parce que vous êtes sous les domaines ou dans le domaine du diable. Et selon la Bible toujours, les instruments qui sont cités ici sont en rapport avec la royauté. Lisez 1 Samuel chapitre 16, le verset 23 et Ésaïe chapitre 14, le verset 11. Ce qui montre que non seulement le diable jouissait de la fonction des sacrificateurs, mais il jouissait aussi la fonction d'un petit roi parce qu'il avait des instruments et des flûtes qui étaient à son service. C'était un roi. Nous allons les confirmer dans la suite. Comprenez que trois domaines sont influencés par l'action diabolique. Je récapitule, c'est que la première fonction de Satan, il était un prophète. Vous allez voir que la prophétie aujourd'hui est l'une des armes que le diable utilise pour détourner les enfants de Dieu vers la vérité, et de détourner de la vérité. Deuxièmement, c'est le diable occupait la position d'un sacrificateur. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a de faux serviteurs de Dieu et le diable attaque de vrais serviteurs de Dieu pour anéantir la puissance de la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'arrivent plus à servir le Seigneur parce qu'ils ont vu tel prophète ou tel serviteur de Dieu tomber dans un péché et par conséquent, leur foi est refroidie. Et le troisième domaine qui est attaqué par le diable, c'est la royauté par là, je vois, la gouvernance. Vous allez voir que ces trois catégories de personnes sont des cibles de Satan. Paul, ou la Bible, nous exhorte de prier pour nos dirigeants. Pourquoi? Parce que du fait de leur position, ils sont devenus, ou ils sont déjà des cibles pour Satan, ou se laisser à être influencés par l'inspiration qui vient de l'ennemi numéro 1, qui est le diable. Trois choses à retenir, trois fonctions importantes que le diable occupait. C'était un prophète, c'était un sacrificateur, c'était aussi un roi.